Salut à tous, ravi de te retrouver sur canaltour.com. On va évoquer une réunion de gala, celle qui se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce dimanche 23 juin. Pas moins de 4 groupes 1 sont à l'affiche de cette réunion dans le Temple du Trot. Concernant le quintet, il s'agira du prix René Ballière, épreuve de groupe 1, dans lequel le champion Bold Eagle tentera d'inscrire pour la 4e fois son nom au palmarès de ce classique. Cela dit, je lui ai préféré dans cette course numéro 2 Dijon. Le cheval est auréolé de son récent succès dans l'Elite Lopp à Solvalla fin mai, sur l'hippodrome de Solvalla en Suède. Il revient ici en France avec de sérieuses prétentions. C'est un spécialiste des parcours de vitesse. Il apprécie également le départ autostart. Bref, il a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. Le numéro 1 Bold Eagle, vous le connaissez, double vainqueur du prix d'Amérique, gagnant également des 3 dernières éditions de ce prix René Ballière. Il est très performant avec ce mode de départ. Cela dit, désormais, il est préférable de le courir caché. C'est de la sorte que son entourage a trouvé la solution après quelques sorties discrètes. Ici, dans ce lot, le numéro 1 peut être un numéro piège. Reste à savoir s'il trouvera l'ouverture dans la phase finale. Cela dit, il est en forme, il a bien couru dans le prix des Ducs de Normandie le mois dernier pour se classer deuxième derrière le champion Aubryon du Gers. Le 2 et le 1 ont des bons numéros, ils sont rapides derrière la voiture, ils s'annoncent redoutables. Bien sûr, le 9, Looking Superbe, reste un sérieux rival. Il a terminé deuxième du dernier prix d'Amérique. Il a également remporté à la mode, avec la manière en roue libre, le prix de l'Atlantique dernièrement sur les l'hippodrome d'Anguin, avec un exercice de vitesse également, 2150 mètres départ lancé. Le cheval aura surtout contre lui son numéro 9 derrière la voiture. Cela peut lui être préjudiciable, raison pour laquelle il ne figure pas en tête de ma sélection. Le 5, Tony Gio est en forme, il vient de s'adjuger le prix Chambon-P, excusez du peu, où il devançait notamment Aubryon du Gers, c'était le 8 juin, une confirmation est ici attendue. Le 3, Cara Williams, on ne le présente plus à ce niveau, il s'est montré fautif dans la phase finale du prix Chambon-P, alors qu'il luttait pour les premières places, il faut impérativement le reprendre. Le numéro 11, Orlando Jet, aura un numéro en deuxième ligne, ce n'est pas un cadeau, mais c'est un cheval de qualité, déjà 18 podiums pour lui en 21 courses courues. Dans 21 courses, il a également signé 12 victoires. Il a de la vitesse, attention à lui, c'est un bel outsider. Le 10, TCDT, troisième du dernier prix de l'Atlantique, où elle devançait 6 de ses rivaux du jour, mais terminait derrière Looking Superbe. Elle peut également tirer son épingle du jeu. Et pour une place, pourquoi pas le 13 des 3 Castellet, un cheval de classe qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé. Il avait terminé troisième du Critérium des 5 ans l'an dernier, au mois de septembre. Et depuis cette année, il monte en puissance, deuxième et premier pour ses 2 dernières sorties à Vincennes. Malgré son numéro 13, une place peut lui revenir. En cas de non partant, ce sera le numéro 4, Cash Gamble. Résumé chiffré pour ce quintet, prix René Ballière, dimanche 23 juin, 2 As 9-5, 3 11, 10 13. Avec, à mon avis, plutôt joué sur des jeux combinés avec des bases. Concernant la suite du programme, dans la première, je vous avais indiqué dernièrement le 107 Foxtrot C. Le cheval a répondu présent en s'imposant à Bellecote, un cheval estimé par Cédric Mégissier. Il a gagné en début de mois dans un groupe 3. Ici, il devrait pouvoir confirmer. Il retrouvera sur sa route, à mon avis, ceux qui seront ses principaux opposants. Le 109, c'est Frisbee Dame, qui a terminé deuxième derrière lui ce jour-là, sans avoir le meilleur des parcours. Et le 106, Philou Le Vernier, quatrième de cette course référence. Il était favori ce jour-là. Il faut le reprendre. 107, 109, 106. Le prix d'essai, groupe 1. Dans cette deuxième course, le 215 Galatégie mérite crédit. Il a remporté ses 3 dernières sorties autre-montée et ce au plus haut niveau. À mon avis, dans ce lot, c'est un lauréat en puissance. Il ne faudrait pas qu'il perde trop de terrain au départ, c'est là que le bas blesse. Mais ensuite, il est capable de durcir la course et il n'a besoin de personne dans un parcours. On lui posera le 212, Gospel Pat, son dauphin, dont le sein léger trotteur le 15 mai. Ces deux-là se retrouvent et devraient une nouvelle fois assurer le spectacle. 215 et 212. Pour la cote, pour le trio, pourquoi pas envisager le 208, c'est Gangster du Vallon, un cheval de qualité, il a remporté ses 2 dernières sorties autre-montée, un cheval dur à l'effort, qui va sans doute aller de l'avant s'il en a la possibilité, un cheval qui aime animer les courses auxquelles il participe. Sa préparation s'est bien déroulée, Damien Lecroc n'est pas négatif, attention à lui, c'est peut-être là que pourrait venir la surprise. 215 Galatégie, 212 et 208. On va savoir Gangster du Vallon, prix du président de la République, groupe 2. Pour les 4 ans, nous avons au départ le chef de file de la promotion, c'est 415 Fado Duchesne. Il a déjà remporté 3 groupes 1, il peut en épingler un 4e ici, d'autant qu'il reste sur 2 probants succès et qu'il prend mieux ses virages à mon avis. S'il négocie bien les tournants, il faut ici voir le vainqueur de cette course, le 415 Fado Duchesne. Je lui poserai le 414 Feeling Cash, son dauphin, dans le prix Henri Ballière dernièrement à Caen le mois dernier, mais depuis ce Feeling Cash a remporté le prix Lavater devant 7 de ses rivaux du jour. De quoi incliner à la confiance, 415, 414. On passe à la 8e, avec les moins riches qui pourraient bien se tailler la part de Lyon. Je pense notamment au 501 Défi de Retz, qui reste sur 5 victoires.
qui sera pieds nus et qui est en retard de gain. Et le 502 également Jeribom, qui lui reste sur 3 probants succès. Ces 2-6 ans sont les moins riches du lot, mais certainement pas les moins doués. 501 Defilred, 502 Jeribom pour des confirmations. Dans le prix Albert Viel, autre groupe 1, le 4e du jour, après les prix d'essai, prix René Vallière, prix du président de la République, eh bien ce prix Albert Viel devrait nous promettre une belle explication. On déplorera toutefois les absences des cadors de la promotion, à savoir Gotland qui compte 8 victoires en 9 courses courues, encore Greengrass qui a remporté un groupe 1 en début d'année, ou encore Golden Bridge qui lui aussi a pris des places au plus haut niveau. Et bien en l'absence de ces cadors, le 707 Good Boy Lignery pourrait bien s'imposer, lui qui reste sur 4 probants de victoires, s'essaye à ce niveau de compétition avec de solides ambitions. Vu le style de ses dernières victoires, il peut parfaitement monter de catégorie avec réussite. C'est le 707 Good Boy Lignery. Je lui associerai le 710 Général Duparc, qui lui a prouvé à maintes reprises qu'il fallait compter avec lui au plus haut niveau. Il s'est déjà placé au niveau groupe, derrière notamment Gotland ou encore des chevaux précités qui seront absents ici. Donc le 710 Général Duparc, qui possède une bonne pointe de vitesse finale, devra composer avec le 707 Good Boy Lignery, nouveau venu ambitieux en pareille compagnie. Voilà pour le programme riche de ce dimanche 23 juin à Vincennes. Excellent jeu à tous, bonne journée et bon programme sur la réunion de Vincennes. On se retrouve très bientôt sur Direct Course.